Ok, alors bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc je suis auteur chez Panther depuis mai 2022 avec mon premier roman Le dé à coudre. On aura l'occasion d'en parler ce soir, je suppose. Oui, on est là pour ça. Sinon, dans la vie, j'ai 39 ans. Je suis fonctionnaire, je travaille à Bruxelles. J'aime la littérature évidemment, le cinéma, la philo, la ville de Londres. Je vois que Chris est en train de montrer le petit carnet de voyage qui accompagne le roman, donc on va en parler aussi, et ça parle de Londres, parce que c'est une ville que j'adore les voyages, voilà, tout ça. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Là, il y a Harry sur le chat. Et Les Jérémy. aléas du direct. Il y a Harry, Jérémy. Erreur basique, inexcusable, désolé, Erreur de débutant. on va Ah. dire ça. Alors je vérifie que ça marche bien. Est-ce que maintenant vous m'entendez sur le chat? Parfait, cette fois ça marche, avec le micro ça marche quand même vachement mieux. Ok, alors donc maintenant qu'on a présenté JS, et donc merci d'être venu, et nous allons Avec maintenant plaisir, merci. présenter les deux autres invités, et je vais leur demander de se présenter. Alors Martine, c'est à toi. Oui, eh bien, salut tout le monde. Moi, je suis Martine Collat. Je suis l'éditrice des éditions Panthère. Je suis ravie de l'invitation pour mon auteur JS, qui est une vraie petite perle. Hein. Si vous n'avez pas encore lu son livre, allez-y, foncez. Et donc voilà, je suis vraiment ravie de ce rendez-vous pour mettre à l'honneur le livre Le dé à coudre. Ok, Merci. merci à toi. Et ben Nathalie, c'est à toi de te présenter également. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci aussi pour l'invitation. Voilà, donc moi je suis Nathalie Urbain et je travaille aux éditions Panthère en tant que responsable de la distribution et de la promotion des auteurs. Donc je suis à l'affût de plein de choses, de rendez-vous pour JS et pour tous les autres auteurs. Et voilà, je les envoie un peu partout et ceux qui disent oui, ils disent oui, ceux qui ne veulent pas y aller n'y vont pas, mais voilà, on fait notre maximum tous les jours pour que les livres soient et les auteurs soient présents un peu partout. Ok, merci beaucoup à vous trois. Et maintenant, c'est à vous de travailler dans le chat pour nous attendons vos questions. Voilà. Donc peut-être avant les questions, peut-être que tu peux présenter le roman, JS, expliquer un peu de quoi ça parle et Bien sûr. Alors, le roman, c'est l'histoire de 6 personnes qui ne se connaissent pas du tout et qui vivent aux 4 coins du monde. Donc, il y en a 2 qui sont au Canada, on en a un en Australie, on en a 2 qui sont en Europe, donc Bruxelles et Liverpool. Et il y en a un aux États-Unis. Donc, ils vont tous recevoir par la poste un dé à coudre et un ticket de transport vers Londres. Donc, il n'y a aucune explication, pas de signature, aucun mot. Il y a juste une adresse, même pas de numéro. Et donc, les personnages vont se poser plein de questions parce que c'est un envoi qui est très mystérieux. Et ils vont se demander s'ils doivent suivre cette piste-là, se rendre à Londres avec le ticket de transport qu'ils ont reçu. Finalement, ils vont y aller. Ils vont faire connaissance, partager leurs hypothèses sur ce qui leur arrive, etc. Et là, on va leur soumettre des énigmes. Donc, on va d'abord les inviter au Ritz, le fameux hôtel luxueux à Londres. On va les emmener dans le quartier de Greenwich, puis en Normandie, puis sur une île mystérieuse où il va se passer plein de choses. C'est le petit côté fantastique aussi. Et ils vont au fur et à mesure avancer dans leur quête, découvrir qui leur a envoyé ce dé à coudre, pour quelles raisons, et ils vont aussi découvrir qu'ils ont un lien entre eux. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir le roman. merci à toi.
Et comme tu as aussi publié un petit carnet, est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi de ce carnet? Alors, le carnet, c'est en fait pour accompagner le roman. Donc, le roman commence et se termine à Londres. Et donc, j'ai vraiment un amour pour cette ville-là. J'ai voulu explorer des lieux qui sont pas forcément les plus connus, les plus touristiques. Et donc, on a eu l'idée avec les éditrices de faire ce petit carnet-là pour emmener les lecteurs sur les traces de mes personnages et de visiter justement ces lieux. Donc, il y a un plan au début du petit carnet. Je l'ai ici aussi, donc je peux vous montrer ça. Oh, je le fais, t'inquiète. Voilà. Voilà. Donc, on a un petit plan de la ville. Et ensuite, on a 10 doubles pages qui vont présenter ces endroits-là. Et toutes les photos sont des photos personnelles que j'ai prises sur place pour mes repérages du roman. Donc, on n'avait pas prévu de faire ce carnet-là au départ. C'était vraiment, je m'étais rendu là sur place pour toutes mes descriptions, etc. Et on a eu l'idée de faire ce carnet à partir de toutes ces informations-là, et de ces photos et de tout ce qu'on avait. D'accord, merci beaucoup. Alors, première question de nos internautes. Comment ça va? Bah, pour ma part, ça va bien en tout cas. Bah, Oui, moi aussi, je vais bien, merci. Si Nathalie? ça s'adresse à tout le monde, Bah, je pense que ça s'adresse à tout le monde. ok. Ça va. Ok, bah ça va pour moi aussi. Contente d'être là parmi vous. Voilà. J'espère que ça va pour vous aussi. Question suivante. Et là, on attend les questions suivantes parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. N'hésitez pas, hein, que vous l'ayez lu ou pas, On je essaiera, réponds à tout. on essaiera de pas vous spolier pour ceux qui l'ont pas lu. Ouais. Et franchement, moi qui l'ai lu, je vous dis foncez parce que franchement, il est bien. J'ai lu Merci. aussi le petit carnet. Alors, pas dans Mhm. le bon ordre, j'avoue, j'ai commencé par la fin. Je me suis spolié la fin. J'ai lu à l'envers, mais c'est pas grave. Ça marche aussi. Ouais. Pour le carnet, il n'y a pas vraiment d'ordre de lecture, mais par contre, je conseille de le lire après le roman, parce qu'il y a des petits éléments qui risquent de vous donner trop, trop de choses pour l'intrigue. Ok, alors, question de Harry Migi, ou Migi, je sais pas comment on prononce. Comment t'es venue l'idée? Oh, mon Alors, chat. l'idée m'est Mon chat. venue, l'idée m'est venue donc à la fin de mes études supérieures. J'avais envie de partager toutes mes passions en fait. Donc, mes études, c'était un régional en français, donc pour enseigner le français aux ados. Et j'avais une grande passion pour la littérature enfantine, donc les contes de Perrault, Grimm, etc., ou les contes plus modernes, dans le style Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, Le Magicien d'Oz. Donc c'est un peu plutôt dans la culture anglo-saxonne. Et donc ça me passionnait, la vie de leurs auteurs, la manière dont ils avaient créé tous ces personnages-là, toutes ces histoires-là par rapport à leur propre vie. Donc, je me suis beaucoup intéressé à ça et puis j'avais énormément de matériel pour construire une histoire. J'ai relié tous ces éléments qui, a priori, n'avaient pas trop de lien entre eux. Et j'ai découvert des coïncidences, des ponts entre tout ça. Et c'est ça qui, un peu à la fois, a fait mon histoire. Et voilà, c'était vraiment pour partager cette passion-là d'une manière originale, en apportant vraiment une histoire complètement nouvelle, mais avec plein de références culturelles à ce niveau-là. Ok, merci. Nous avons Megavolt qui nous a rejoint et qui fait la remarque que le chat est très beau. Ah, merci. J'en ai deux. Mais il y en a qu'un qui Merci. se montre. Elle est toute belle. Donc Deux, c'est elle, deux. c'est une demoiselle. Oui, c'est deux femelles. Oui. Deux sœurs. Voilà, alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc on va attendre les questions là. Je vais voir si je peux pas en poser une de mon côté. Moi, j'en ai une, tiens. Bah vas-y, on t'écoute. Mais c'est pour toi, Chris. Ah bon? Voilà. En combien de temps tu as lu le roman Alors, de je JS? saurais pas dire, mais assez vite. Assez vite? Ouais. Oui. Je dirais peut-être une semaine ou un peu plus, mais pas beaucoup plus. Ah oui, oui. Parce que je lis le soir, donc quand je suis fatiguée, je lis pas beaucoup, mais c'est ça, c'est à peu près ça, je dirais.
ne combine pas plusieurs lectures. Alors cette fois-là, non. Mais si, souvent j'en combine plusieurs. Oui, Ça change. Surtout avec ceux qui font peur. ou ceux qu'il faut réfléchir aussi un peu. Oui, mais Pas c'est vrai qu'il évident. faut réfléchir, mais c'est pas gênant. On arrive quand même à être dedans assez facilement. J'ai pas eu de problème pour rentrer dedans, en tout cas. Oui, oui. Faut être un peu concentré, quoi. Oui, parce qu'il y a des choses, surtout avec les énigmes, pour essayer de comprendre les Ouais. Ah énigmes. oui. Parce que moi, j'ai essayé de comprendre la Euh, première et j'étais partie dans des choses complètement un peu trop loin. ah, ouais, c'est en même temps. Il y a des énigmes, il y a certains romans où on peut soi-même essayer de découvrir les solutions aux énigmes, etc. Dans les miens, je suis pas sûr. En fait, le lecteur est vraiment au même point que les personnages. Donc, s'il connaît pas les lieux dont je parle, il est aussi perdu qu'eux. Et on avance vraiment au fur et à mesure. Donc, Oui, c'est ça, voilà, ce sont j'ai des eu la énigmes même que. idée qu'un des personnages, en fait, donc, mais c'était pas la Ah bonne. ouais, ouais, c'est ça. Mais dans les fausses pistes, il y a les solutions les plus évidentes, évidemment. Oui, Mais ça, après, on va effectivement. découvrir, on va apprendre des choses, on va découvrir que c'était pas si simple que ça. Mm, effectivement. Mais c'était intéressant vraiment de chercher le Et fond. alors, ce qui est marrant aussi, c'est de se rendre compte qu'en fait, que pour une même question, pour une même énigme, on a plusieurs solutions possibles, en fait, et qu'il y a des choses qui peuvent entrer dans les cases, mais qui finalement ne correspondent pas juste pour un petit détail, et il y a une petite chose qui change, et ça change complètement la solution et ce qu'on pensait. Donc c'est ça que je me suis beaucoup amusé aussi en faisant ça. Alors, Harry Migi nous dit qu'en tout cas, il l'a lu et qu'il était très impressionné par toute la recherche que tu as effectuée afin de donner de la crédibilité au récit. On voudrait presque croire que les personnages de conte sont réels. Oui, c'est vrai. Ben, merci C'est Harry. vrai. C'était ton Oui, but bah, qu'on y ce croit? que... Pardon? C'était ton but qu'on y croit? Bah oui, parce que moi, ce que j'aime en tant que lecteur, c'est le fantastique surtout. Donc, c'est le mélange entre réalité et fiction, qu'on ne sache plus où on en est. Donc, si c'est réel, si ça ne l'est pas, etc. Et je me suis dit que le meilleur moyen de brouiller les pistes, c'était vraiment de l'ancrer à 100% dans la réalité, de parler de plein, plein, plein de choses qui étaient réelles, qui existaient et qui était assez incroyable mais réel. Donc si on allait vérifier au fur et à mesure de sa lecture, on se rendait compte que c'était vrai. Et finalement, j'insérais des petites choses fictionnelles à ce moment-là. Et voilà, on ne savait plus en fait. Puisque tout était vrai autour de tout ça, ben, le mélange était total et j'ai voulu vraiment brouiller les pistes. Et moi, c'est ce que j'aime en tant que lecteur. Donc oui, j'ai fait 13 ans de recherche pour ce roman-là. Pas mal. 10 ans de recherche et 3 ans de travail sur l'écriture. Donc oui, tout ce que je lisais, tout ce que je regardais à la télé, au cinéma, les articles, etc. Je m'imprégnais de tout ça, je gardais tout, j'imprimais, je prenais des notes et j'ai fait un mix de tout ça pour relier tous les éléments dont je parle. Très bien, on va regarder. Bonsoir France Duprier qui vient d'arriver. N'hésitez pas donc, comme je disais, à poser vos questions. On y répondra. Alors, Megavon nous dit un peu comme la série de jeux Assassin's Creed avec une histoire entourée d'un voile d'imagination. Une histoire réelle entourée d'un voile d'imagination, c'est ça? Alors, Ça partait je pas d'une histoire connais de... pas ce jeu, enfin, je connais ce jeu de nom, je vois ce que c'est. J'y ai jamais joué, mais en tout cas, de du peu que je connais, ça donne envie parce qu'effectivement, c'est bien ancré dans une époque historique. Et je pense qu'ils se sont énormément aussi renseignés pour rendre tout ça réel. Et puis il y a le personnage qui est fictif et qui va vivre des aventures dans ce lieu réel. Donc ça, oui, ça, c'est un point commun avec ce jeu-là, effectivement. D'accord. Merci à toi. Alors, je reviens sur le chat. Alors, si personne n'en a de questions, j'enchaîne. Pourquoi un dé à coudre et pas un autre objet du quotidien? Alors, pourquoi un dé à coudre? Effectivement, c'est une bonne question. Bah,
En fait, j'ai pas choisi le dé à coudre, c'est le dé à coudre qui m'a choisi. Et quand on lit le roman, ben, on comprend pourquoi cet objet-là et pas un autre. Et en fait, sans mauvais jeu de mots, c'est le fil rouge du roman. Parce qu'il intervient dans plein de choses différentes, dans plein de contextes différents. Je peux quand même en donner quelques-uns, hein, sans dévoiler l'intrigue. C'est que, par exemple, le dé à coudre a été retrouvé dans les possessions des victimes de Jack l'Éventreur, parce que c'était des prostituées qui recousaient leurs vêtements elles-mêmes, et elles s'en servaient aussi pour taper sur les vitres, pour attirer leurs clients. Donc ça, c'est un des exemples voilà, dont je parle, parce que le personnage Michael est fan de Jack l'Éventreur, enfin fan. En tant que policier, disons, il s'intéresse beaucoup à l'affaire, parce qu'il a eu affaire lui-même à un imitateur dans sa carrière, donc il a dû se renseigner sur Jack l'Éventreur, et c'est là qu'il a découvert un lien avec les dés à coudre. Euh, Sinon, il y a aussi dans Peter Pan, mais souvent quand j'en parle, les gens me disent qu'ils voient pas ce que je veux dire, donc je suis pas sûr que ce soit dans le Disney, parce que la plupart des gens connaissent le dessin animé Disney. Et la scène où Peter Pan confond le dé à coudre avec un baiser, voilà, c'est une scène qui est assez importante dans le livre en tout cas, mais je sais plus si c'est dans le film de Disney. Ça, je saurais pas Voilà, dire. il y a ça. Il y a le fait que les pirates recousaient leurs voiles avec des dés à coudre. Il y a plein de choses en fait, mais c'est un petit objet qui Et par contient contre, plein de choses malgré sa taille. Alors, toujours la même personne, donc c'est après tes recherches que tu t'es rendu compte que le dé à coudre était partout. Ou tu le savais déjà? Euh, C'est en tout cas pas au tout début. J'ai pas créé un roman qui allait s'appeler Le dé à coudre. Au départ, c'était juste relier différentes histoires, mais j'avais pas cet objet-là en tête. C'est pas non plus à la fin. Disons, c'est au milieu. Je me suis rendu compte qu'il y avait ça en commun pour pas mal de choses. C'est là qu'il est intervenu et que j'ai commencé à tourner toute mon histoire autour de ça. Enfin, toute la quête des personnages autour de ce petit objet. D'accord, merci beaucoup. Alors n'hésitez pas aussi si vous voulez à poser des questions à Martine ou à Nathalie, qui sont aussi là pour vous répondre. N'hésitez pas. Faudrait pas qu'elles s'ennuient, les pauvres. Alors moi je regarde, je peux même pas aller voir ce que j'ai. Si. Parce que je sais que j'avais une liste de questions que je vais aller voir tout de suite. Alors ce qui serait peut-être intéressant de savoir, c'est comment tu as fait pour arriver aux éditions Panthère. Quel a été ton parcours? Alors donc, je vais faire l'historique. J'avais terminé mon roman, enfin mon manuscrit en début 2019. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à le faire relire par mon entourage, ma famille, mes amis. Je l'ai envoyé aussi à deux organismes qui relisent les manuscrits et qui donnent un retour, donc quelques critiques positives pour améliorer le manuscrit. Donc tout ça, c'était courant 2019. Je l'ai envoyé à quelques éditeurs, mais on sait que les délais sont très longs, donc ça peut être 3 mois, 6 mois, parfois un an, parfois plus. Et c'est pendant cette période-là que j'ai vu sur Facebook une annonce des éditions Panthère qui cherchaient des auteurs. Et j'ai adoré leur logo déjà, qui est toujours le même et qui est toujours aussi beau. Et j'ai bien aimé la description de la maison d'édition, l'exigence qu'ils avaient pour la qualité. Voilà. Donc tout ça, ça a fait que je l'aurais écrit. Et puis ça a pris du temps aussi parce qu'il y avait des manuscrits qui ont été reçus, je suppose, et qu'il fallait respecter la file d'attente. Mais j'ai enfin reçu un coup de fil de Martine, et voilà, qui m'a rendu très heureux, évidemment. Et c'est comme ça que j'ai signé en 2022. Donc ça prend du temps. Je disais que j'avais terminé en 2019, j'ai signé en 2022. Donc il faut être patient. Et puis enfin après les années de recherche que j'avais faites, on n'est plus à quelques mois ou quelques années près, mais il faut savoir que si on veut voilà, se faire éditer par une vraie maison d'édition, il faut être patient, il faut prendre le temps, il faut pas bâcler les choses ou
prendre le premier contrat venu, etc. Il faut bien analyser tout. Et ça, c'est un conseil que je donne aux jeunes auteurs, s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui. Il y en a normalement. Donc, tu as signé en 2022, il est sorti en 2022, 2023? Oui, oui, enfin, je dis signé, je sais plus quand est-ce que j'ai signé, mais il est sorti Sorti en le 14 2022. mai 2022, oui. D'accord, ok. Donc ça Donc va il bientôt va faire avoir 2 ans. 2 ans, oui. Il est 2 ans, Ouais. le petit coco. Ok. Question suivante. Est-ce que tu as des projets prévus pour la suite? D'autres romans Alors, je courts suis effectivement occupé d'écrire mon deuxième roman. Donc, qui va être totalement différent. Enfin, totalement différent, non. Ça va toujours être un roman à moi. Je pense on va reconnaître mon style. Mais c'est en tout cas une histoire différente. C'est ça que je voulais dire. Parce que le dé à coudre a une fin. Même si on pourrait reprendre les personnages et en faire d'autres choses, on pourrait les emmener plus loin, mais c'est pas mon but en tout cas pour l'instant. Et donc ce sera une histoire complètement différente qui va se passer en 97, 97 pour les 1997. Français. Voilà, je traduis tout de suite. Entre Bruxelles, Paris et Londres à nouveau, parce que voilà, on ne se refait pas. J'adore cette ville-là. Je veux faire découvrir d'autres petits coins de Londres. Et il y aura un petit côté fantastique à nouveau, parce que j'aime bien ça. Et j'en dis pas trop, mais j'y travaille en ce moment et j'espère terminer ça dans les prochains mois. Ça donne envie en tout cas. Gentil. Alors, question suivante, question pour Martine ou Nathalie, voire les deux. Pourquoi une panthère? Perso, j'aime beaucoup, notre ancien chat était noir et c'était panthère de salon. Alors pourquoi une panthère? Pourquoi la panthère? Parce que la panthère représente tout un tas d'émotions ou qui se rapportent bien à moi. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la panthère, elle peut être très très douce, mais faut pas l'ennuyer, par exemple. Mais elle retombe toujours sur ses pattes. C'est surtout le côté phénix de la panthère. Le fait que, comme c'est un félin, elle peut tomber de très haut, elle va retomber sur ses pattes comme les chats, etc. Mais bon, voilà. Et puis, la panthère, c'est très... Voilà, j'adore. Pourquoi? Il y a pas une raison vraiment particulière. Je sais pas trop dire comment est venue l'idée de cette panthère, mais en tout cas, quand l'idée est arrivée, j'ai su que c'était ça qu'il fallait et rien d'autre. Mais il a fallu du temps pour trouver, mais quand elle est arrivée, c'était OK, c'est ça. Voilà. C'était évident, c'était une évidence. Ce qui est bien aussi, Donc c'est qu'on pourquoi peut la dire panthère? que Voilà. les auteurs et la maison d'édition sont faits l'un pour l'autre. Ah, ça c'est joli. C'est très joli, oui. Ok. Bah, oui, c'est le côté de la beauté, de la qualité, puisque c'est quand même un animal qui est euh, qui est de qualité en fait, que ce soit une panthère, un léopard, un guépard, c'est un félin qui est quand même extraordinaire, qui est beau, qui est classe, qui est voilà. Et tout ça représente les éditions Panthère aussi. On veut que tout tourne autour des qualités, en tout cas, de la panthère. Alors on ajoute que c'est aussi un animal très majestueux. Voilà. Merci. C'est ça. C'est exactement l'image que je veux donner des éditions Panthère. Donc, voilà. Parce que c'est comme les chats noirs, c'est toujours sur leur 31 et pareil, le noir, donc c'est la classe. Ok. Oui. Alors, question suivante. Je vais la lire jusqu'au bout. Comment as-tu réussi à relier des choses ou des événements qui n'ont rien à voir entre eux pour que ça colle? J'ai été hyper impressionnée en le lisant. Je me disais, mais c'est un grand malade. Je le prends comme un compliment déjà. C'en était un, c'en était un. Alors, comment enfin, j'ai pas de recette magique, mais comment j'ai fait moi, c'est qu'en fait, j'ai vraiment exploré les sujets à fond. Donc, je me suis pas contenté de lire les résumés des choses ou d'explorer la page Wikipédia d'un sujet. J'ai vraiment lu
plusieurs livres sur chaque sujet. Et c'est là que j'ai trouvé des petits détails qui sont pas forcément les plus connus. Mais voilà, vraiment dans les détails, dans les petites choses, qu'on peut trouver des pistes en fait. Parce que les choses les plus évidentes, ben, tout le monde les a déjà explorées. Mais quand on explore un sujet à fond, à 200%, ben, là on va commencer à avoir des choses plus intéressantes, plus cachées, plus mystérieuses. Et moi c'est ça qui m'intéresse. C'est de faire aussi découvrir des choses qu'on ne connaît pas parce qu'on en a trop parlé et parce que ça a été même parfois déformé. Euh, voilà, Disney a aussi permis de faire découvrir des contes, par exemple, mais il les a beaucoup transformés. Donc, si les gens ne se basent que sur ces histoires-là, ils connaissent pas vraiment l'original et ils savent pas tout ce qu'il y a dedans, tous les détails, toutes les subtilités, tout ce qu'il y a par rapport à la vie de leurs auteurs. Enfin, il y a plein de choses. Euh, et je pense qu'il faut vraiment explorer les choses à fond. Et c'est là qu'on va un peu sortir des sentiers battus. Ok. Alors, Jérémy qui a posé la question dit oui, c'est un compliment. Il précise. Merci. Alors, des projets pour la suite, mais là, la question est adressée à moi et à Martine, du coup. Donc, tu veux commencer ou je commence? Oh, vas-y. Alors, Oh là là. moi, je suis sur une dystopie que je suis en train de retravailler complètement. Là, je suis en train de reprendre le tome 1. Et c'est une dystopie en 4 tomes, donc je n'ai pas fini. Mais ça avance. Voilà. Mais nous, les projets de chez Panthère, on vient de le mois qui est en cours ici, on fait une sortie comme le souffle du papillon, qui est un livre, voilà, ce qui a un contenu. On sort pas indemne en fait une fois qu'on a lu ce livre. Moi, quand je l'ai lu, j'ai été assez perturbée. Ma responsable du comité de lecture aussi. Il nous a fallu un certain temps pour pouvoir redescendre sur terre. Et donc, ça a été un énorme coup de foudre. Un énorme coup de foudre, voilà. C'est un thriller où on parle de l'hypnose et des conséquences négatives de l'hypnose. Mais voilà, je ne vais pas en dire plus, mais on va le présenter ici à la foire de Bruxelles, à la foire de Hamoir, et voilà, donc c'est parti pour la nouvelle aventure avec le papillon. Et alors, on a encore un autre projet qui est plutôt, je pourrais le qualifier de moitié thriller, moitié manga. Voilà, c'est un manga thriller. Voilà, c'est un roman, mais qui est créé d'une manière très très spéciale. Mais j'en dis pas en plus parce que le contrat n'est pas encore signé. Mais voilà, c'est bientôt, c'est très très bientôt. Et puis voilà, on a des projets jusqu'en 2026. On a une trilogie qui va sortir aussi. On a encore toutes les petites nouvelles qui sont issues du concours de nouvelles du salon Slim que j'organise chaque année au mois de juillet. Et donc cette année, on refait Meurtre au cinéma numéro 2 parce que le premier a bien fonctionné. Donc en tout cas, on attend les nouvelles qui vont paraître l'année prochaine, en 25. Et ici, pour le Slim ici, nous avons aussi un recueil de nouvelles qui va sortir, mais c'est toujours du thriller. Et ici, le thème, c'est petite vengeance entre auteurs. Donc ça concerne les salons du livre et la thématique, c'était des petites mesquineries en fait. Pas des vengeances où on se tue parce que on a un scénographe qui est déjà bien sanglant. Et ici, la consigne était des petites mesquineries. Qu'est-ce qu'on peut... parce que voilà, ça fait de nombreuses années que je fréquente les salons du livre et il s'avère qu'il y a des auteurs qui sont absolument insupportables pour tout le monde. Ils sont insupportables, voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont hyper sympas, donc on rencontre de manière générale toujours les mêmes. Et donc j'ai voulu
que chaque auteur se mette dans la peau d'une personne qui serait agacée par son voisin de table et à quoi il pourrait penser pour se venger, mais pas des grosses vengeances, des mesquineries. Et donc ici, le livre va sortir ici au mois de juillet avec une couverture absolument magnifique et voilà, on se réjouit. Mais voilà, donc jusqu'en 2026, nous sommes bien chargés. Et en tant qu'auteur, tu as des projets? Comme tu as écrit plusieurs livres. C'était ça surtout la question. Ah d'accord. D'accord. Ah bien, en tant qu'auteur, je suis en pleine écriture d'un bouquin, mais comme je fais d'abord passer les auteurs panthères avant moi, parce que c'est normal, bah, du coup, j'avance pas sur le mien. Mais sinon, oui, j'ai un projet que j'aurais voulu éventuellement publier, le sortir en 2025, mais pour ça, il faut que je le continue. Voilà. Donc, Ok. voilà. Alors, Harimiji nous dit qu'il adore le concept, il faudrait l'appliquer à tous les corps de métier. Non, je n'ai pas du tout de collègue précis en tête. Pour une petite mesquinerie. La vengeance dans l'air. Alors, je remonte. Si j'ai fait tout. Alors ici... Alors, Je Jérémy fais nous peut-être dit... juste Oui, vas-y. je fais une petite parenthèse parce que je reçois des messages en privé. Il y a des gens qui ne sont pas abonnés et qui peuvent pas commenter. Oui. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit message soit en privé, soit en commentaire des différents liens qu'on a mis. À mon avis, on aura une notification, on pourra y répondre aussi. Oui, s'il y a des commentaires sur... il y aura la possibilité de faire des commentaires sur YouTube. Quand il sera sur YouTube, là, vous pourrez laisser des commentaires et on y répondra, il n'y a pas de souci. Je transmettrai à qui de droit par rapport à la question. Alors, donc, Jérémy nous dit que c'est vraiment des petits détails parfois et qu'il comprend les 10 ans de recherche. Et Harimiji nous dit qu'il a hâte de ne pas sortir indemne de l'histoire des papillons. J'ai oublié le titre. Ah oui, c'est ça, oui. Mais on n'en sort pas indemne, franchement. Enfin, moi, ça m'a bouleversée, ça m'a vraiment retourné la tête à l'envers, quoi. Mais je ne suis pas la seule. Dans le comité de lecture, on a tous été dans le même état. Voilà. Alors, Megavolt ajoute que malheureusement, ce n'est pas le cas que dans le monde du livre pour les petites mesquineries. Dans le monde du jeu vidéo, c'est pareil. Certaines personnes, on est heureux quand elles arrivent et d'autres quand elles partent. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est vrai. Il me dit que Donc, voilà, par contre, sur il y a YouTube, des anecdotes. sur YouTube, il faut y avoir un compte pour laisser des commentaires. Donc, Ah oui. c'est pareil. Sinon, ça peut passer par Instagram ou par... Oui, même en direct là, moi je reçois les notifications, j'y répondrai avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc allez-y, n'hésitez pas, posez vos questions. Ce qui est assez amusant d'ailleurs dans le recueil de nouvelles ici, Petite vengeance entre auteurs, c'est que on reconnaît, il y a des auteurs qui se sont franchement lâchés et j'ai reconnu tout de suite certaines personnes. D'accord. Je ne suis pas la seule à les avoir reconnues et voilà, j'ai trouvé ça très très drôle. Donc à celui qui lira ce recueil et à celui ou celle qui fréquente les salons, je pense que eux aussi vont pouvoir reconnaître certains auteurs qui ont inspiré. Et si les auteurs se reconnaissent eux-mêmes, qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça. C'est ça, c'est ce que dit aussi à Harimiji. Imaginez Oui. si ces personnes lisent le livre et se reconnaissent. ça va faire On d'autres pourrait. vengeances, je crois, d'autres mesquineries, parce qu'il va se venger. C'est possible, ce sera le tome 2, ce sera la réponse Des premiers. Mais je pense pas que non, voilà. Ils ne lisent Ce ne pas sont pas les seulement. vrais noms, hein. Comment? Ce ne sont pas les vrais noms aussi. Ah non, de toute façon, mais l'ambiance, voilà, nous on a reconnu, mais parce que. Mais voilà, je peux pas en dire plus, mais c'est assez, ça m'a fait rire en fait. Donc. Tome 2, le tribunal. Ça peut être sympa aussi, le tome 2, tribunal. La suite. Alors, petite question que j'ai là qui pourrait être intéressante, c'est quels sont, pour toi, JS, tes auteurs favoris et ceux qui t'ont inspiré?
Alors, évidemment, Jules Verne, que je cite souvent parce que voilà, mon préféré de lui, c'est L'île mystérieuse. J'ai vraiment adoré ce roman-là. J'avais commencé en étant enfant avec Le Tour du monde en 80 jours, que j'avais déjà trouvé génial. Enfin, je ne dévoile pas la fin pour ceux qui l'ont pas lu, même si c'est un grand classique. Mais il y a le petit twist final que j'avais adoré, et puis j'ai enchaîné avec d'autres. Et je les collectionne aussi. Il y en a écrit plusieurs dizaines, donc j'ai pas encore tout, mais j'en ai déjà beaucoup. Et donc Jules Verne à 100%, on n'est jamais déçu. Et pour le fantastique, je dirais Stephen King. Ah, Parce que euh, parce que c'est lui qui a inventé beaucoup de choses en fait et que lui aussi s'attache aux détails. Donc même si les histoires, enfin, sont des bonnes histoires qui ont pu être transposées au cinéma pour la plupart, c'est vraiment en lisant ces romans qu'on se rend compte qu'il s'attache vraiment aux détails et que ce sont des petites choses qui font la différence dans la personnalité des personnages, dans, dans les petits objets qu'on retrouve. Il y a aussi énormément de liens entre tous ces romans, que ce soit ceux du début ou les nouveaux. Il y a des personnages qui reviennent sous d'autres formes, etc. Donc, ces auteurs-là. Et puis, moi, j'adore la littérature anglo-saxonne du fin 19e, début 20e. C'est vraiment ma période préférée. Parce que je trouve qu'il y avait une écriture géniale, même, enfin, sont des traductions, mais pour la plupart. Mais c'est vraiment un autre niveau de langue et j'aime beaucoup ça. Et puis les histoires aussi, c'est vraiment à ce moment-là que le fantastique a été créé. Donc tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'héritage de tout ça en fait. Donc je me revendique de ces auteurs-là. tu lis en français ou en anglais? Je lis majoritairement en français. Je lis l'anglais pour les romans jeunesse. Donc j'ai lu Harry Potter en anglais. Mhm. Euh, La Croisée des Mondes, Narnia, tout ça je le lis en anglais, mais voilà, les romans adultes pour l'instant je lis en français. D'accord. Parce que je suis un lecteur lent, malheureusement. J'adore lire, mais je lis lentement parce que je lis chaque mot Tu goûtes et il chaque mot. paraît qu'en... Pardon? Tu goûtes chaque mot. Ben c'est ça, et il paraît qu'en lisant de plus en plus, on lit de plus en plus vite, mais moi c'est pas le cas. Donc je continue d'apprécier chaque mot, mais malheureusement, voilà, ça me permet de lire un peu moins peut-être. Mais en anglais, c'est encore pire, donc je lis en français. Moi qui parle pas anglais couramment, j'essaye même pas. Par contre, j'ai remarqué quand j'ai lu le Deacute, c'est qu'on avait pas mal de références communes. Et ça m'a... Ce que j'ai vraiment Ah oui. trouvé... Enfin, je suis entrée dedans parce que c'était les mêmes références que moi, donc j'ai vraiment Mhm. adhéré à tout. Enfin, presque tout. Euh, Je connais pas tout. et Alors, oui, on part dans tellement de domaines différents que c'est impossible de tout connaître et de tout partager, quoi. c'est ça. Alors, il y a Megavolt qui dit que c'est un très bon choix, Jules Verne. N'est-ce Euh, pas? en parlant d'île, Harry Miggy, quelles ont été tes inspirations pour dépeindre l'île dans ton livre? Je ne me souviens plus en détail, mais il me semble qu'elle est assez unique en son genre. Ah oui. L'île. Euh, alors, Sans effectivement, spoiler. mais je peux pas trop en dire parce que c'est une île qui est à la fois très mystérieuse aussi, comme celle de Jules Verne, mais où il se passe plein de choses très étranges, très bizarres, très fantastiques. Mais elle est pourtant réelle. Donc il y a un aspect à la fois réel et un aspect à la fois magique. Et donc c'est le mélange de tout ça. Mais je peux pas trop en dire. Mais je me suis beaucoup basé sur des documents qui parlent de cette île qui existe vraiment. Et donc j'ai analysé la faune, la flore, sa situation géographique, son climat, tout ça. Et je l'ai vraiment rendu réel. Et en fait, que ce soit pour ça ou pour d'autres choses, j'ai vraiment voulu respecter la contrainte du réel. Donc pour moi, le réel devait être respecté en tant que tel. Je pouvais pas transformer les choses, je pouvais pas changer le climat, je pouvais pas changer sa localisation. Il y a plein de choses qui étaient des impondérables et je pouvais pas changer tout ça. Et du coup, la contrainte m'a fait avancer parce que ça crée des nœuds dans l'intrigue, des choses sur lesquelles il faut réfléchir.
Et c'est en pensant à tout ça que j'ai avancé dans mon histoire et je voulais vraiment respecter ça. Encore une fois, parce que je voulais l'ancrer dans le réel et qu'on ne sache plus ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Mais aussi parce que, oui, pour qu'on puisse vérifier tout ça et qu'il y ait aucune erreur, quoi. Ok. Alors, Megavolt nous dit avoir une préface de Stephen King sur son roman, ça serait tellement génial. Non? Ouais, Alors à là, ça. pour le scénographe, ce serait parfait. Il collerait bien. Ouais, non, ça serait pas mal, ouais. Effectivement, si quelqu'un a des contacts, je suis preneur. Sinon, tu choisirais qui si tu avais le choix entre tous les auteurs qui existent? Vivants ou morts? Tu vas te prendre Jules Verne? Bah oui, parce que le premier Poisson d'avril que j'avais fait sur ma page Facebook, c'était justement que Jules Verne avait signé ma préface. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, non, j'aimerais bien, effectivement, mais après, je réfléchis peut-être aux vivants. Euh, Que tu as je sais pas, rencontré à Mons, que j'ai rencontré à mon... Franck. Ah oui, Franck Tillier, ouais, effectivement, ouais. Oui. Je viens de le lire, je viens de lire Puzzle, Hmm. que j'ai beaucoup aimé, donc ouais, non, ce serait chouette aussi. Et un peu plus abordable que Stephen King, en plus. Oui, oui. Déjà, il parle la langue, ça aide. Oui, Stephen King, je suis pas sûre qu'il parle français. je sais pas. Ok, alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, Harry Mégé nous dit que Puzzle, il a pu s'en détacher. Moi, j'ai pas lu, j'ai Il n'a jamais lu Franck Tillier encore. J'ai 2 il n'a livres de pas lui, pu mais s'en je les ai pas. détacher, c'est ça? Ouais. J'ai pas pu m'en détacher, oui. Ah ouais, 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 j'ai beaucoup aimé aussi. Moi, j'ai Lucas et je sais plus de deuxième. Enfin, j'en ai acheté un récemment, mais je les ai pas encore lus. À voir. Je pense que beaucoup sont des séries hein, avec un personnage récurrent, etc. Tandis que Puzzle, c'est un one-shot. Ouais, c'est peut-être mieux pour commencer, du coup. Voilà, c'est ce que je m'étais dit aussi. Euh, je lis dans les questions que j'ai pour savoir ce qui serait intéressant à poser. Mhm. Alors, si tu devais résumer ton roman en une phrase, que dirais-tu? En une Une phrase. phrase. C'est difficile, hein. Ouais, j'ai pas préparé en plus. Justement, je te pose une colle. Alors, je dis au revoir à Jérémy qui s'en va, et puis à bientôt Jérémy. Au revoir Jérémy. Bonne nuit et bon courage pour demain. Salut, salut. Ben, je pense que en fait je poserai une question qui se trouve sur la quatrième de couverture, c'est que feriez-vous si vous receviez une enveloppe qui contient un dé à coudre et un ticket de transport vers Londres? Voilà, c'est tout ce que je demanderai. Donc si vous avez des réponses à cette question, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, est-ce qu'il y aura une possible suite à cette histoire? Euh, je n'y ai pas encore réfléchi. Parfois on me la réclame dans les salons, les lecteurs qui l'ont lu, qui reviennent, etc. Me la réclament. Mais pas parce que le roman ne se termine pas avec une vraie fin, mais parce qu'ils ont envie de retrouver les personnages. Donc, en tout cas, moi, je ne pense pas pour l'instant. Non. Ok, J'ai pas d'idée d'histoire pour ça. J'ai pas cette envie-là. J'ai vraiment envie d'explorer le roman dans lequel je suis pour l'instant. alors la question là, je la trouve intéressante. Pourquoi 6 personnages? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 4? Pourquoi 6? Alors là aussi, on va le découvrir en lisant le roman. Donc, on comprend à la toute fin pourquoi il en fallait 6 et pourquoi on ne pouvait pas en avoir 4, 5 ou 7, quoi. Donc, c'est vraiment une explication qui ne pouvait pas être autrement. Et ouais, il y a pas mal de choses comme ça qu'on découvre. Et en ayant tout lu, si on relit le roman depuis le début, on va découvrir d'autres choses. On va comprendre beaucoup de choses en connaissant la fin. Donc je ne peux pas répondre à cette question, mais c'est pas le hasard. D'accord. C'est déjà une Alors réponse. 6, ça peut paraître beaucoup, mais voilà, je l'ai dit, ils étaient nécessaires. Et puis j'ai essayé de les faire très différents. Donc ils viennent de différents coins du monde, ils ont différents métiers, différents âges, différents sexes,
Ils ont des passions différentes, donc normalement on arrive assez bien à les différencier. Et c'est ce que je voulais faire parce que 6, c'est assez rare dans un roman qui ait 6 personnages principaux, donc j'ai veillé à ça. Est-ce que tu avais l'idée des 6 en tête au début de l'écriture ou c'est venu pendant tes recherches? Non, pas du tout. En fait, le propre des romans d'aventure, notamment, c'est que les personnages servent un but, ils ont un rôle bien précis. Et c'est ça qui va façonner leur personnalité en fait. Et c'est autour de tout ça que j'ai tourné. J'avais un rôle à leur assigner. Ils avaient des choses à réaliser, des connaissances à avoir. Et c'est comme ça que se sont construits tous mes personnages. Parce qu'ils sont très complémentaires en fait. On a l'impression qu'ils savent beaucoup de choses, mais c'est l'un qui sait telle chose, tel autre il sait une autre chose. Et c'est en discutant, en partageant leurs connaissances, qu'ils vont avancer dans leur quête au fur et à mesure. Ok, alors réponse d'Arimiji qui dit qu'il n'irait pas. Voilà pourquoi je ferais un mauvais personnage de roman. Ouais. Et Il y ensuite, avait un peu l'obligation qu'ils s'y rendent, un peu pour ma part, parce que sinon il n'y aurait pas eu de roman, c'est ça, effectivement. mais il n'y aura pas eu d'histoire en fait. Ah oui. Comment te mets-tu en situation pour écrire? J'ai pas de routine. J'écris quand l'inspiration me vient, quand j'ai le temps surtout. C'est le temps qui est plus difficile à trouver. Et j'ai toujours de quoi noter sur un bout de papier, au dos d'un ticket de caisse ou quoi que ce soit. Et il me faut des grandes sessions d'écriture. Je peux pas écrire 1 heure ou 2 par-ci par-là. Il faut que j'ai au moins une demi-journée, une grande soirée pour écrire. À ce moment-là, j'avance parce que je lis lentement, mais j'écris lentement aussi. Et donc voilà. Je suis pas très, enfin, mon roman est très structuré, mais moi je ne le suis pas dans ma façon d'écrire. Très brouillon. Et après, je mets de l'ordre dans tout ça en reprenant des choses, en les structurant, mais après coup seulement. Ça va, tu perds pas trop tes petits bouts de papier? Non. Ah, ça va. J'ai encore une caisse remplie de tous mes petits papiers du dé à coudre qui sont voilà qui resteront à cet endroit-là éternellement. Moi je les perds. Il y en a partout. Oh non, c'est mon bien le plus précieux, je crois. Alors, on va poser la question tiens, à Martine et à Nathalie si elles seraient allées en recevant la lettre. Est-ce que vous seriez parties toutes les deux? Vous auriez pris le train, l'avion, le Euh, bateau? Bien sûr que je serais partie, oui, oui, absolument. Mais oui, 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 oui. Oui, moi j'y serais retournée en fait. Je n'attends que ça en fait, c'est de pouvoir y retourner parce que voilà, je pensais connaître Londres comme ma poche et finalement il y a toujours des choses à voir et dans le dans le roman ça a été voilà génial de pouvoir se dire ah ben je veux y retourner quoi. Je vais y retourner parce qu'il y a des choses que je connais pas et voilà. Donc merci JS encore une fois. Avec plaisir. Je regarde dans les questions que j'ai, parce que là, il n'y en a pas pour l'instant. Donc je regarde si je peux en donner une. Quand un lecteur finit son livre, quand tu l'as écrit, tu voulais que le lecteur il soit comment à la fin du livre? Qu'est-ce que tu attendais comme réaction du lecteur? J'attendais waouh. Ah waouh! Ouais. Oui, parce que pour moi, la force de ce roman-là, c'est la surprise des coïncidences, en fait, de se dire, waouh, tout ça c'est relié, et on n'y aurait jamais pensé avant de le lire. C'est vraiment l'effet que j'ai voulu faire. Bah, en tout cas, je vais te le dire, tu as réussi avec moi. Merci. Ok, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on est encore là. Surtout à Nathalie qui n'a pas beaucoup parlé, n'hésitez pas. Alors, Megavon nous dit le personnage de Suzanne est une scientifique.
Était-ce pour pouvoir intégrer des éléments de chimie dans le récit et pourquoi ce choix? C'est précis. Oui, ben oui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ils avaient chacun un rôle à jouer et il y avait effectivement des éléments de chimie cryptés. Donc, c'était un personnage qui m'a bien servi à apporter ces éléments-là et ces petites réponses. Et puis, elle a ce métier-là, mais elle a aussi un rôle de mère qui est assez important dans le roman parce qu'elle a ce lien avec son fils qui est malade et qui va aussi la pousser à résoudre des choses et à se dépasser pour lui. Et le petit garçon, même s'il n'intervient pas beaucoup dans le roman, il va réapparaître à la fin et pour moi, il a un rôle assez important aussi. Ok, merci. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'intégrer le tableau périodique des éléments comme élément central? Mais ça, c'est non. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'intégrer le tableau périodique des éléments comme élément central de décor dans le laboratoire de Suzanne? Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'elle a ce tableau dans son laboratoire? Ah, ça, je peux le dévoiler parce que c'est au tout début, je pense que c'est le premier chapitre. Oui, c'est au tout début. Oui. En fait, c'était pour brouiller les pistes une première fois et pour mettre un petit côté étrange tout de suite, en fait, pour qu'on sache dans quel monde on entrait. Et donc, le tableau périodique, effectivement, il est réel, donc c'est comme une case d'imprimerie où on a les petits flacons de tous les éléments chimiques qui sont représentés. Donc, il y a des solides, des liquides, des gaz, et ils sont tous placés de telle manière à ce que ça respecte le tableau périodique de Mendeleev. Donc j'ai voulu ça pour que ça paraisse surprenant et puis aussi pour rapprocher. euh, Enfin, elle le confond avec le plan des États-Unis, la carte des États-Unis, parce qu'il a un peu cette forme-là et elle parle de tel élément qui se trouve dans tel état. Et donc, c'était un peu pour semer la confusion dès le début. Et aussi parce que le petit flacon qui contient un élément a la même taille qu'un dé à coudre. Et donc, quand elle reçoit le dé à coudre par la poste, elle va d'abord croire que c'est un des flacons qu'elle attendait. Et c'est pas du tout ça. Et ça, c'est un peu comme le début de Millennium, pour ceux qui l'ont lu. Donc, dans le premier tome de Millennium, il y a un homme qui va recevoir des fleurs séchées. Et c'est comme ça qu'il va se rendre compte que quelqu'un a un message à lui faire passer. Donc, je voulais un peu voilà, faire passer tout ça. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va attendre un petit peu s'il y a d'autres questions. Alors il dit, Megavolt dit, ce qui explique sa collection de fioles, intéressant. C'est vrai que ça m'avait marqué moi aussi, ce colis qu'elle reçoit, qu'elle prend pour un autre. Mais elle parle pas de produits dangereux à un moment dans cette partie-là? Si, justement, en recevant ça et en ouvrant l'enveloppe, elle se protège en mettant des gants, un masque, etc. Oui, qu'elle s'étonne qu'en fait l'envoi n'est pas protégé, donc elle a quand même un doute sur le contenu, je crois. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Donc il dit intéressant, c'est intéressant. Merci à toi. J'ai l'impression que Megavolt vient de commencer le roman en lisant le premier chapitre. Y a-t-il d'autres questions? Parce que moi je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je ne crois pas. On a parlé déjà beaucoup de choses. On a fait le tour, je crois, de pas mal de choses. Mhm. Alors moi Puis lisez-le, hein. je précise que nous avons sur le chat le lien pour acheter le scénographe, mais c'est aussi valable pour le dé à coudre. C'est le même lien, vous avez juste à changer le livre. Mais c'est le même lien. N'hésitez pas. Il vaut le coup. Oui. Je peux dire aussi pour ceux qui n'y sont pas encore de vous abonner à nos réseaux sociaux, donc les éditions Panthère ou mon compte personnel JS Pierce. Je suis sur Instagram et Facebook. Donc voilà, si vous voulez discuter même par la suite, si une question vous revient, n'hésitez pas.
Alors, Megavolt dit qu'il a lu ce que le site propose. As-tu Ah trouvé des oui. choses qui t'intéressent? Parce qu'il y a quand même pas mal de bouquins maintenant, ça commence à s'épaissir le catalogue. Oui. Voilà, bah, là, si j'ai pas d'autres questions, on va peut-être tout doucement arrêter là. Il est presque 9h30. On aura fait une bonne heure en comptant le générique pour l'instant. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est encore là. Je cherche si je peux pas poser une question à Nathalie par rapport à la distribution du livre. Mais Tu oui, apparemment, personne ne s'intéresse à la distribution et à la promotion, donc voilà. Moi, j'ai une question à JS. Oui. Est-ce qu'il y a des endroits où tu préfères aller dédicacer, que ce soit en librairie ou en salon du livre, ou comme tu dis oui à toutes les propositions qu'on te fait, Mhm. il y a probablement des endroits que tu préfères plus que d'autres, ou voilà, qu'est-ce que tu aimes dans ces contacts-là avec les lecteurs? En fait, moi, les rendez-vous que j'ai préférés, c'était ceux qui se sont passés en librairie. Pardon, pas en librairie, en bibliothèque, je voulais dire. Parce que quand on est invité dans une bibliothèque, on a les bibliothécaires qui préparent vraiment notre arrivée, ils préparent des questions, il y a un public. C'est vraiment une petite mise en scène et c'est vraiment là que j'ai eu les meilleurs contacts et c'est suivi par une séance de dédicace et pour moi c'est la meilleure expérience avec les lecteurs parce que ce sont des gens qui viennent pour nous. Après dans les salons, on rencontre des gens par hasard, on arrive à les convaincre, à les séduire. Donc ça c'est très agréable aussi. Mais voilà, ce sont des expériences différentes. Ok, ben on va préparer une tournée des bibliothèques alors. Ouais, hein. On Alors, continue. il y a une question de distribution. Ah, Harry Migi dit, j'ai vu que le livre s'était exporté en Suisse. Comment ça s'est passé? Et pensez-vous à en faire une traduction un jour? ah. Ce serait bien qu'il parte à Londres quand même. Ça Ça, moi, pourrait je être laisse sympa. l'éditrice en parler, puisque voilà, c'est. Mais ça, ce serait bien, oui, effectivement. Et donc, cette année, chaque année, il y a une foire du livre à Francfort qui est réservée que pour les professionnels de l'édition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'auteurs, ce ne sont que des éditeurs de tout pays. Et la foire de Francfort sert à ça, à mettre en contact des éditeurs anglais, chinois, belges, ensemble. Et le but est de leur montrer le dé à coudre et de les convaincre de prendre le dé à coudre à Londres. Et donc, ça fait 2 années de suite que nous sommes représentés là-bas. Et donc, cette année-ci, pour la troisième, euh, je souhaiterais vraiment qu'on entre en contact avec des éditeurs anglais. Mais voilà, c'est pas simple de conquérir une autre contrée comme ça. C'est quelque chose qui n'est pas simple, mais je rêve évidemment que le dé à coudre soit en anglais. Oui, ça oui, j'aimerais beaucoup. Il plaît Oui. déjà aux Suisses aussi, Aux pour, Français, en aux Français Suisse. aussi. Oui. Ouais. Ça peut arriver au Québec avec la langue. Ça pourrait. Voilà, mais à Londres, ce C'est plus serait la compliqué. finalité, quoi. C'est plus compliqué. Harry Migi dit que sortir le livre à Londres serait le feu, la consécration. Voilà, ce Ah oui. serait vraiment la finalité, la cerise sur le gâteau, on va dire. Alors, Ça, ce question serait bien. pour JS de Megavolt. Es-tu un fan du jeu d'échecs? Au vu du décor, perso avec le Monopoly, les échecs sont mes jeux préférés. Je connais les règles de base, mais je perdrais n'importe quelle partie que je jouerais avec quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que moi. Non,
Le jeu d'échecs, ça vient d'Alice au Pays des Merveilles, en fait. Parce qu'on connaît beaucoup le premier tome qui parle du jeu de cartes. Et dans le tome 2 qui s'appelle Alice à travers le miroir et ce qu'elle y trouva. Là, on a plutôt des pièces d'échecs. Donc ça me vient de là. Et puis je trouve ça assez esthétique. Mais c'est pas parce que je suis un grand joueur de jeux d'échecs, pas du tout. En tout cas, c'est joli. Merci. Ok. Il a dit dommage. Pardon. Vous voulez m'affronter? Peut-être. Il y a quand même le 1, 2, 3, 4, 5 M au mot dommage. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Mais j'aimerais apprendre et m'améliorer, mais je pense que c'est compliqué. Il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de choses à retenir, des coups, des enchaînements à retenir. J'ai un peu étudié ça, notamment pour mon roman suivant, parce que je veux aussi parler du jeu d'échecs et de Kasparov qui s'est fait battre contre l'ordinateur en 97, justement. C'est de ce dont je parle dans mon nouveau roman. Et donc je me suis un peu renseigné là-dessus, mais ça me paraît pas du tout évident. Alors il a ajouté, après le dommage, belle déco Nathalie, surtout en bas. Un petit placement de produit. Observateur, Mégavolt. Voilà, voilà. En tout cas, merci à tous les participants. Merci pour les questions, qui étaient très intéressantes, pour la plupart, Oui. pour la totalité. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Alors, Megavol nous dit qu'il passe une très bonne soirée et que nous sommes géniales. Géniaux même. Ah, merci. Merci Megavolt. C'est aussi grâce à vous, puisque vous posez des questions intéressantes. Mais oui, Ouais. Parce que sans vous, nous ne sommes rien. Sans les lecteurs, les auteurs n'existeraient pas. c'est vrai. Ou alors ils écriraient tout seuls dans leur coin. Pareil pour nous, les youtubeurs, il fait. Youtubeux, il oublie le R. YouTube. Eh oui, c'est de l'art. Ok, bah. Apparemment plus de questions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Puisqu'on est là, on va tout doucement conclure. Quelque chose Merci à toi Bah, pour l'invitation, pour la présentation, les questions. C'était très sympa. contente que Oui, ça- ben, merci à toi pour l'invitation. Merci au public qu'on ne voit pas, mais Oui, merci à tout le monde d'être là et c'était encore bien chouette. Mais c'est vrai, c'était des questions très intéressantes ce soir. Nathalie, un petit mot de la fin? Mais oui, un grand, grand merci à tout le monde et c'est toujours bien de pouvoir parler de ce qu'on fait, de parler avec avec l'auteur, avec l'éditeur et voir la suite en fait du parcours de l'écriture à la promotion comme ça et de pouvoir avoir une libre antenne aussi. Donc ce que tu proposes, Chris, c'est vraiment une belle opportunité pour tout le monde et encore un grand merci à toi en tout cas. Mais de rien, c'est Cette avec plaisir. initiative et Avec plaisir. mise en lumière de la panthère et de ses Et des et de petites ses panthères. autres. Voilà. Ok, bah merci beaucoup, merci à vous d'être venus, d'avoir passé ce moment avec moi et avec les internautes. Et on se retrouvera sûrement une prochaine fois. JS, tu seras le bienvenu parmi les invités, si tu veux, parmi le chat, si tu veux la prochaine fois. N'hésite pas à poser avec tes plaisir. questions. Et voilà, Avec plaisir. et je vous dis
merci encore, à bientôt, et puis passez une bonne soirée. Arimiji nous souhaite une bonne soirée, et Megavol nous dit merci à vous 4. Voilà. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Bonsoir à tout le Bye. monde, merci. À Salut à tous. bientôt, et on se retrouve très bientôt. Oui.